الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سدودنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سدودنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام، شعار المجد. الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. له سكنا. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سدودنا، بنيت في الأرض مساجدنا، والبيت الأول كعبتنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها المستمعون وأيتها المستمعات لإذاعة النور، نهيئكم بتحية إسلامية قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع كتابنا العقيدة المقرر للصف أول إعدادي، للصف الأول الإعدادية. وإن شاء الله اليوم حديثنا سيدور حول أركان الإيمان، حول أركان الإيمان. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes avec le livre intitulé Al-Aqidatu, la foi, les dogmes. Et notre leçon d'aujourd'hui est basée sur Al-Iman, la foi. Al-Iman, la foi. Et dans cette leçon, on va étudier 3 points. Premier point, Ta'riful Imani ma'ad dalili, la définition de la foi avec sa preuve. Et le deuxième point,
هل الإيمان يزيد وينقص مع الدليل? Est-ce que la foi peut être augmentée? Est-ce que la foi peut être diminuée avec aussi la preuve? Et le troisième, Arkanul Imani Ma'ad Dalili, les piliers de la foi avec la preuve. Cela montre, lorsque on va finir cette leçon, cela va nous donner les points suivants. La définition de la foi avec sa preuve. Est-ce que la foi peut être augmentée? Est-ce que la foi peut être aussi diminuée avec la preuve? Et aussi les piliers de la foi avec la preuve. On va commencer par la définition de al-iman, qui est la foi. Al-iman fi l'orati al-iqraru. Al-iman fi l'orati. Al-iman, le mot iman dans la langue arabe, c'est al-iqraru, la confirmation, de confirmer quelque chose. Mais lorsqu'on dit al-imanu dans la jurisprudence islamique, dans la théologie islamique, la foi, qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Voilà la définition de la foi dans notre religion. Chaque musulman prétend qu'il a la foi. Oui, il a la foi. Mais quelle est la définition de la foi? La foi, c'est quoi en l'islam? La foi, qawlu bil lisan, c'est un mot que la langue va prononcer. C'est un mot que la langue va prononcer. Wa'tiqadun bil qalbi, et la conviction dans le cœur. Et la conviction dans le cœur. Wal amalu wa amalun bil jawari, et en pratique avec les membres. C'est là où lorsqu'on dit la foi en l'islam, c'est trois choses. C'est une conviction dans le cœur, et la langue va prononcer, et les membres vont pratiquer. Une conviction dans le cœur, une certitude dans le cœur, et la langue va prononcer cette conviction, et les membres vont pratiquer cela. C'est ça qu'est la foi en l'islam. La foi dans notre religion, ce n'est pas la conviction seulement dans le cœur. Ce n'est pas la prononciation seulement avec la langue. Ce n'est pas les pratiques seulement. Mais la foi enveloppe ces trois choses-là ensemble. C'est ça, si nous regardons dans le Saint-Coran, il y a des gens, ils avaient proclamé la foi avec leur langue. Allah a dit dans le Saint-Coran qu'ils ne sont pas des croyants. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah a dit, il y a des gens, ils disent avec leur langue que nous sommes des croyants, nous croyons en Allah, nous croyons au jour dernier. Allah a dit, ils ne sont pas des croyants, mais ils ont prononcé. C'est là, ce n'est pas la prononciation seulement. Ce n'est pas seulement aussi la conviction dans le cœur. Si c'était seulement la conviction dans le cœur, Pharaon, avec ses groupes, seront des musulmans, seront des croyants. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Allah a dit que les gens de Pharaon avec ces gens, ils ont démenti la divinité d'Allah
avec la certitude dans leur cœur que Allah est digne d'être adoré. Ils avaient la certitude dans leur cœur, mais ils n'ont pas prononcé cette certitude ni de les mettre en pratique. Et la foi aussi dans notre religion, ce n'est pas les pratiques seulement. Oui, ce n'est pas les pratiques. Si tu vas pratiquer sans la conviction, sans la prononciation, tu ne seras pas considéré croyant. Il faut regarder les hypocrites. Les hypocrites font l'adoration. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ملاني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Ce n'est pas seulement aussi les pratiques. Ce n'est pas seulement aussi les pratiques. Si tu as pratiqué sans la conviction, si tu as pratiqué sans la prononciation, tu ne seras pas croyant. C'est pour cela Allah a dit, les hypocrites sont en bas du feu de l'enfer. Les hypocrites. Mais les hypocrites font l'adoration. Ce n'est pas seulement l'adoration. Si on dit la foi dans notre religion, c'est trois choses. La conviction dans le cœur, la prononciation avec la langue et les pratiques avec les membres. C'est pour cela, celui qui va dire que moi je suis musulman non pratiquant, on va dire tu n'es pas musulman. Oui, je suis musulman non pratiquant. Toi tu n'es pas musulman. Tu es musulman avec quoi? Avec la conviction seulement dans le cœur? Non. Avec la prononciation seulement? Non. Il faut pratiquer. Parce que la foi, c'est une conviction, une prononciation et une pratique. La conviction, la prononciation et la pratique. C'est ces trois choses qui forment la foi dans l'islam. Oui, si tu crois, tu ne pratiques pas, tu n'es pas croyant. Si tu crois, tu n'es pas prononcé, tu n'es pas croyant. Si tu pratiques aussi sans la conviction, tu n'es pas croyant. Il faut que tu vas réunir les trois choses que nous avons citées. La conviction, la certitude dans le cœur, la prononciation avec la langue et la pratique avec les membres. Si ces trois choses sont réunies, tu es croyant. Voilà la définition de la foi en l'islam. La foi dans l'islam, c'est trois choses. La conviction dans le cœur, la prononciation avec la langue et les pratiques avec les membres. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Et la preuve, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Al-Iman, la foi est composée de plus de 70 branches. La foi est composée de plus de 70 branches, ou bien plus de 60 branches. Wa afdaluha, et le meilleur, c'est de prononcer La ilaha illallah. Pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Pas de divinité digne de l'adoration sauf Allah. Wa adnaha, et les plus bas,
imatatul adha anit tariqi, c'est d'écarter les choses qui peuvent faire du mal au chemin du gens. Toutes choses qui peuvent faire du mal aux gens, d'écarter cela, d'éloigner cela, c'est le chemin des gens. Oui, ça fait partie de la foi. D'écarter le nuisible, les choses qui peuvent faire mal à quelqu'un, qui peut le blesser, d'écarter ça sur le chemin des gens, c'est le plus bas degré de la foi. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur, c'est une branche parmi les branches de la foi. Oui, la foi est composée de plus de 70 branches. Et les plus hauts de ces branches-là, les plus importants de ces branches-là, c'est de dire La ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la tête. C'est le plus important. C'est le plus élevé. La ilaha illallah. Et le plus bas, c'est d'écarter les nuisibles sur le chemin des gens. Et la pudeur aussi est une branche parmi les branches de la foi. Voilà notre premier point. C'est la définition de la foi. Nous avons défini la foi, puis on a cité là la preuve dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le deuxième point, est-ce que la foi peut être augmentée ou diminuée? Est-ce que la foi peut être augmentée ou diminuée? Al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyati. Al-imanu, la foi sera augmentée avec l'obéissance et ça sera diminué avec les désobéissances. Si le musulman suit le droit chemin, il fait ce que Allah lui a demandé, il s'écarte de tout ce que Allah lui a interdit, sa foi sera augmentée. Il trouvera le courage de bien adorer Allah, de suivre réellement le droit chemin, parce que la foi remonte. Oui, la foi sera augmentée. Il trouve le courage de faire tout ce qu'Allah lui a demandé de faire, de s'écarter de tout ce qu'Allah lui a interdit. Mais lorsqu'il va commettre le péché, la foi aussi sera diminuée. C'est pour cela, pendant le mois de Ramadan, lorsque le musulman va se concentrer réellement dans l'adoration, il trouvera la facilité de faire tout ce qu'Allah lui a demandé et de s'écarter de tout ce qu'Allah lui a interdit. Parce que la foi est augmentée. Mais à certains moments, il va négliger. Lorsqu'il va rentrer dans les péchés, il va négliger de faire ses recommandations là comme il faut. Même il y a certains gens souvent, ils se lèvent dans la nuit de faire la prière nocturne. Chaque nuit, il fait la prière nocturne. Et à certains moments, il va commencer de commettre certaines interdictions. Il va commettre certains péchés. Et le péché là va lui empêcher de faire la prière nocturne. Même s'il s'élève pour faire cette prière-là, il ne pourra jamais le faire.
Il va faire le va-et-vient jusqu'à l'heure de la prière de Fajr sera rentrée. Il va se précipiter de faire le 2 rak'ahs de la prière de Fajr pour courir d'aller à la mosquée. Mais avant, il faisait la prière nocturne. Il se levait dans la nuit. Il faisait la prière nocturne. Après la prière nocturne, il avait le temps de faire le dhikr, de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi était augmentée. Mais le moment où il va rentrer dans les péchés, dans les interdictions, la foi sera d'oublier. Il sera incapable de faire certaines adorations qu'il le faisait auparavant. Oui, la foi sera augmentée avec l'obéissance. Et ça sera d'oublier avec le désobéissance. Voilà, la foi, ça sera augmenté lorsque tu suives réellement le droit chemin, tu fais des recommandations comme il faut, et tu t'écartes de tout ce qu'Allah t'a interdit, la foi sera augmentée. Et ça sera diminué lorsque tu vas rentrer dans les péchés, dans les interdictions. La foi aussi sera diminuée. La foi sera diminuée. Est-ce qu'il y a la preuve dans le Coran ou dans le Hadith qui montre que la foi peut être augmentée, que ça peut être aussi diminué? Oui, il y a la preuve. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah le Très-Haut dit إنما المؤمنون, que les croyants sont les gens lorsque on va réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on va les rappeler d'Allah, on va réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont trouver la paix dans leur cœur et leur foi sera augmentée. وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, il les fera augmenter en foi. Il fera augmenter leur foi. De faire augmenter leur croyance en Allah. Leur foi sera augmentée. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, ils placent leur confiance à leur Seigneur. Cela montre que la foi peut être augmentée, comme ça peut être aussi diminué. Oui, ça sera augmenté lorsque le musulman suit réellement le droit chemin. Lorsque le musulman fait ce qu'Allah lui a demandé de le faire, il s'écarte de tout ce qu'Allah lui a interdit, sa foi sera augmentée. Mais le moment que le musulman va laisser le droit chemin, va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi aussi sera diminuée. C'est ça, il a dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu, lorsqu'on les rappelle d'Allah, ils vont trouver la paix dans leur cœur. Lorsqu'on va les réciter les versets d'Allah, leur foi sera augmentée. Ils placent leur confiance à leur Seigneur. Cela montre que la foi augmente et dans le même moment aussi, ça peut être aussi diminué. Toute chose, ça peut être augmenté, ça peut être ajouté, augmenté,
Cela montre aussi, ça peut être aussi diminué. Toutes choses qui se trouvent dans le cœur de l'être humain, ça peut être augmenté. Et dans les mêmes moments aussi, ça peut être diminué. Et la foi aussi se trouve dans le cœur. Oui, ça peut être augmenté. Et certains moments aussi, ça peut être aussi diminué. Ça sera augmenté à chaque moment lorsque tu suives réellement le droit chemin. Tu fais l'adoration comme il faut. Et ça sera diminué lorsque tu vas commencer de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le deuxième point de notre leçon. Et le troisième point, c'est Arkanul Imani Sittati wa Daliluha. Arkanul Imani Sittati wa Daliluha. Les 6 piliers de la foi et leur preuve. Les 6 piliers de la foi. La foi à l'islam est basée sur 6 piliers. La foi à l'islam est basée sur 6 piliers. Arkanul Imani Sittatun. La foi en l'islam, les piliers de la foi en l'islam sont 6. Wahia, elles sont Al-Imanu Billah, la croyance en Allah, ça c'est le premier. Wa malaikatihi, la croyance à ses anges. Wa kutubihi, la croyance à ses livres. Wa rusulihi, la croyance à ses messagers. Wal yawmil akhiri, la croyance au jour dernier, le jour de la résurrection. Wal qadari khayrihi wa sharrihi, et le destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Voilà le pilier de la foi à l'islam. La croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux livres révélés, la croyance aux messagers, la croyance au jour dernier, la croyance au destin. Voilà les 6 piliers de la foi. La croyance en Allah, la croyance au jour dernier, la croyance au livre révélé, la croyance aux messagers, la croyance aux anges, la croyance au destin. Celui qui va réunir ces 6 piliers, ces 6 choses-là, il a réuni les 6 piliers de la foi. La foi est basée sur ces 6 choses-là. Quelle est la preuve qu'il montre que ces 6 choses-là sont les piliers de la foi? Il a mené la preuve dans le Saint-Coran et dans le Hadith. Il a dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Allah a dit, la bonté, ce n'est pas seulement de tourner vos faces vers l'Orient ou l'Occident. La bonté, ce n'est pas seulement de tourner vos faces vers l'Orient ou l'Occident. Walakin al-birra, mais la bonté, man amana billah, c'est la croyance en Allah. Wal yawmil akhir, et au jour dernier. Wal malaikati, aux anges. Wal kitabi, aux livres. Wal nabiyyin, et aux messagers. Dans ce verset, Allah a cité 5 choses
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Il a cité 5. Mais la bonté demande la croyance en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux messagers. Ça reste le destin. Il a dit وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. Nous avons créé toutes choses avec le destin. Allah a créé toutes choses avec le destin. Toutes choses ont été créées avec quoi? Avec le destin. Cela montre la preuve du destin. C'est inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Nous avons créé toutes choses avec le destin. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a interrogé sur la foi. Lorsque l'ange Jibril a posé la question sur le prophète sur la foi, le prophète lui a répondu an tu'mina billah, que tu crois en Allah, wa malaikatihi, à ses anges, wa kutubihi, à ses livres, wa rusulihi, à ses messagers, wa liyawmil akhir, au jour dernier, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri, et tu crois au destin favorable ou défavorable. C'est à dire ce nous montre que la foi est basée sur 6 piliers: la croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux livres révélés, la croyance aux messagers, la croyance au jour dernier et la croyance au destin. Voilà les piliers de la foi. Notre leçon d'aujourd'hui était basée sur ces 3 points. Le premier point, de définir la foi. Nous avons dit la foi, c'est une conviction dans le cœur, une prononciation avec la langue, une pratique avec les membres. La conviction dans le cœur, la prononciation avec la langue et les pratiques avec les membres. Est-ce que la foi peut être augmentée et diminuée? Oui, la foi peut être augmentée, ça peut être diminué. Ça sera augmenté avec l'obéissance, ça sera augmenté avec l'obéissance et diminué avec le désobéissance. Et la preuve, c'est tout dans le Saint-Coran. Allah dit les croyants, lorsqu'on va les réciter ces versets, leur foi sera augmentée. Leur foi sera augmentée. Puis aussi on a parlé sur les 6 piliers de la foi. La croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux messagers, la croyance aux livres révélés, la croyance au jour dernier et la croyance au destin. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Inch'Allah, si Allah nous montre la semaine prochaine, on va commencer de développer le premier pilier de la foi. Parce que le livre qui se trouve dans notre main, il va détailler, développer les 5 piliers de la foi. La croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux messagers, la croyance aux livres révélés et la croyance au jour dernier. Ces 5 parties
seront développées dans le livre qui se trouve dans notre main, Inch'Allah. Cela montre, la semaine prochaine, on va commencer de développer les piliers de la foi. De développer les piliers de la foi. Et le premier pilier, c'est la croyance en Allah. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous orienter vers le droit chemin, de pardonner nos péchés et de nous de nous faciliter de comprendre ces leçons-là. Parce que la foi, c'est la base de notre religion. Oui, tout ce que nous faisons en l'islam a une supersement. Tout ce que nous faisons. Et le supersement de l'islam, c'est la foi là. Sache que les Mecquois qui ont refusé de dire la ilaha illallah, ils n'ont pas refusé à cause de la prière, ni la zakat, ni le pèlerinage, ni les bons comportements. Non. Ils n'ont pas refusé pour cela. Mais ils ont refusé de dire la ilaha illallah à cause de la foi là. La foi, qui est la base de la religion islamique. C'est là-bas qu'ils ont refusé. C'est là où tu as un musulman. Tout ce que tu vas faire comme l'adoration, tout ce que tu vas faire comme les recommandations divines, tout cela a une supersement. Et le supersement de tout cela, c'est la croyance en Allah. Si la croyance là n'est pas bon, tout ce que tu vas faire, tu seras perdant dedans. Tu seras perdant. C'est pour cela, في متن الأخضري, il y a un livre maliki, Al-Akhdari, lorsqu'il a commencé son noble livre, il a commencé par une phrase. Il a dit أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة فرض عينه. Il a dit, la première chose qui est obligatoire sur le pubère, c'est la rectification de sa foi, de sa croyance. La première chose qui est obligatoire, c'est toi, c'est de rectifier cette croyance-là. C'est de rectifier ta foi. Il n'est pas commencé par la prière, ni la zakat, ni le pèlerinage, ni le dhikr, ni l'ablution, ni le ghusl janaba. Mais il a dit, la première chose qui est obligatoire si le pubère, c'est la rectification de sa foi. C'est pour cela, même Kitab al-Risala, les Abi-Zayd al-Khayrawani, le premier chapitre dans son livre est commencé par la foi. Parce que c'est la base. Tout ce qu'il va dire comme la prière, comme l'adoration, comme la coopération, comme les transactions, tout ce qu'il va dire, tout cela est basé sur une chose, c'est la foi. Mais aujourd'hui, le musulman veut pratiquer l'islam sans connaître le supersement de cette religion. Oui, lorsque tu parles si sèche sur le supersement de l'islam, tu vas trouver les gens vont parler beaucoup. Il est en train de nous critiquer. Il est en train de parler sur nous. Non. C'est la base de ta religion. Tout ce que tu vas faire dans l'islam, pour que cela soit agréé et accepté, est basé sur ça. C'est la foi, c'est la croyance. C'est pour cela qu'il est demandé à nous tous de rectifier notre croyance
de croire réellement en Allah et de suivre réellement le droit chemin. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. Si Allah nous montre la semaine prochaine, on va rentrer, on va commencer de détailler le premier pilier de la foi, qui est la croyance en Allah. Nous demandons à Allah de nous rentrer vers le droit chemin, de pardonner nos péchés. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا.